Pendant que le pape, lui qui est le symbole de l'Europe ainsi que du christianisme ou de la chrétienté, du catholicisme, de la religion européenne, lui qui en est le symbole, le pape François est en train de mourir. Il est presque en train de mourir. Tout comme l'Europe aussi est en train de s'effondrer. C'est vraiment une parallèle que j'ai trouvée vraiment très très intéressante. C'est vraiment étrange. Au même moment que le pape François est confronté à la mort, l'Europe est confrontée à des crises comme jamais. L'Europe est confrontée à l'effondrement, à l'extinction, à l'image du pape François. C'était une parenthèse. Ensuite, j'allais dire une chose. Je peux comprendre la théorie de certains qui disent que, en réalité, que le mal est humain et que l'esclavage a été partout et que il y a eu des esclavagistes blancs depuis toujours et qu'il y a toujours eu des esclavagistes arabes, des esclavagistes perses, grecs et des esclavagistes noirs depuis toujours. On peut dire que c'est vrai, si vous voulez. Acceptons cette façon de voir, cette théorie. Ok, admettons que c'est vrai. Peu importe que ce soit vrai ou pas, qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que le peuple noir est le peuple qui a été le plus humilié. Le peuple noir est le peuple qui a été soumis à l'esclavage le plus longtemps, depuis des siècles. Ok, les autres peuples aussi ont connu l'esclavage. Ils ont été réduits en esclavage. D'accord, c'est possible. Mais en tout cas, vous ne pourrez jamais refuser cette réalité qui est que le peuple noir est le peuple qui a été le plus longtemps réduit en esclavage. Et en plus, si, comme j'ai dit, tous ces peuples-là, différents, pratiquaient déjà l'esclavage, vous imaginez un peu? Ils ont tous pratiqué l'esclavage. Mais maintenant, vous imaginez que tous ces peuples-là pratiquant l'esclavage, tous ces peuples-là du Nord que je vous parle, les pays du Nord, hors de l'Afrique, hors de la terre des Noirs, si déjà tous ces pays-là déjà pratiquaient l'esclavage, imaginez maintenant qu'ils ont pratiqué l'esclavage tous ensemble, unis contre le peuple noir. Commerce triangulaire, la traite négrière occidentale, transatlantique, traite négrière arabo-musulmane par les Arabes, par les Indiens, par les Chinois, le peuple d'Asie, etc., etc. Tout le monde est passé. Ça veut dire que chacun a pratiqué l'esclavage contre le peuple noir. Vous avez compris? Même si que vous voulez dire que le peuple noir aussi a déjà été esclavagiste à un moment donné de l'histoire. Les Wakanda, Congo, etc., etc. C'était une partie de l'histoire. Vous avez compris? Ils l'ont fait peut-être, mais pendant une courte durée. Mais les autres ont pratiqué l'esclavage sur le peuple noir pendant une très 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 longue durée. Tous complices ensemble contre le peuple noir. Et ça, vous ne pouvez pas le renier, ça. Et ça veut dire que le peuple noir, avec la somme de toutes ces communautés réunies qui ont fait subir l'esclavage au peuple noir, si vous comptez tous les morts depuis que cela a commencé, depuis l'Antiquité, si vous comptez les morts chez le peuple noir, c'est incomparable comparé aux autres peuples. Ça ne se compte même pas en millions, comme je l'ai dit, mais ça se compte même en milliards jusqu'à aujourd'hui de nos jours. Et aujourd'hui, le peuple noir est toujours le peuple le plus oppressé, le plus humilié, le plus rabaissé. Regardez le continent africain, comment il est. Pas d'indépendance, rien du tout. Donc vous avez vu, l'esclavage qu'a subi le peuple noir a duré le plus longtemps. Et l'esclavage du peuple noir ne vient pas uniquement d'un seul peuple, mais de divers peuples, de peuples différents, multiples ennemis contre le peuple noir pour le rabaisser et le soumettre à l'esclavage. Et ça, vous ne pouvez pas le renier. Donc, raison pour laquelle j'ai dit dans mes vidéos, il y a toujours un message. Le message, c'est que le peuple noir est le peuple qui est le plus humilié et qui subit encore l'esclavage aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, regardez dans les pays arabes, ça existe encore. On vend encore les noirs. Les noirs sont encore enfermés, frappés, rabaissés
comme des animaux. On nous considère encore comme des animaux jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui n'est pas le cas pour les autres peuples. Raison pour laquelle j'ai dit, il y a des peuples qui ne reconnaissent même pas qu'ils ont été esclavagistes. Ils ne reconnaissent pas. Je n'ai pas oublié même les Russes aussi dans cette liste. Beaucoup de peuples ne reconnaissent même pas qu'ils ont été esclavagistes. Ils ont effacé ça carrément de l'histoire. Alors qu'ils devraient reconnaître cela. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis le 6e siècle, ce sont les Noirs qui subissent l'esclavage. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez un peu? Donc, vous ne pouvez pas comparer l'esclavage subi par le peuple noir comparé aux autres peuples. Vous avez compris? Et tous ces Noirs-là, qui ont commis l'esclavage, je vous le dis, c'est parce qu'ils ont été contaminés par l'esclavage qui est venu de l'extérieur. Et du coup, l'esprit de l'esclavage est rentré chez le peuple noir. C'est des Noirs qu'on appelle des Noirs vendus, des corrompus. Ce sont eux. Oui, ce sont eux. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Parce qu'en réalité, je vous dis que l'homme noir possède déjà naturellement, et où l'homme noir est déjà naturellement porteur de la conscience cosmique et universelle. Porteur de la sagesse. C'est ça le peuple noir. La sagesse même de la terre. Donc, sachez-le que l'esclavage, de toute façon, n'est pas bon. Aujourd'hui, nous assistons à l'esclavage moderne. Ce n'est pas bon. Pour l'humanité, ce n'est pas bon. Et donc, il faut d'abord reconnaître les erreurs du passé, s'en servir pour pouvoir être des êtres meilleurs, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir changer. Donc j'ai dit, tant que ces communautés-là ne reconnaissent pas tout le mal qu'ils font au peuple noir, comment voulez-vous qu'on avance? Si on refuse de se servir de ce passé-là. Donc ce n'est pas grave, comme je dis, les événements qui vont se passer à travers le monde vont vous forcer à voir ces choses-là et vous forcer à changer. Toutes ces nations-là vont prendre une leçon de vie. À travers, j'ai dit, toutes les catastrophes, tous les problèmes qui en ce moment frappent, j'ai dit, toutes ces communautés-là qui refusent de reconnaître leurs fautes, y compris les Juifs aussi. Misraïm, les Juifs aussi. J'ai dit, tous ces peuples-là ont pratiqué l'esclavage contre le peuple noir. Mais dites-moi, est-ce que le peuple noir a pratiqué l'esclavage contre tous ces peuples-là? Contre tous ces peuples-là, y compris soi-disant les Maures ou les Sarrasins, etc., qui étaient soi-disant des Noirs véritables musulmans, qui soi-disant eux aussi ont pratiqué l'esclavage envers des races blanches, des Slaves, esclaves, slaves, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les Noirs ont pratiqué l'esclavage contre toutes ces communautés que je viens de vous citer? Non. Et pourtant, c'est bien le contraire qui se passe. C'est l'homme noir qui subit, qui prend tout le poids, tout le fardeau, toute la charge. Oui, le peuple noir. Vous comprenez? Et c'est ça la vérité. Raison pour laquelle les Noirs dorénavant veulent obtenir leur indépendance. Qu'ils puissent retourner sur leur terre pour ne plus subir l'esclavage. Qu'ils soient débarrassés de ces gouvernants aussi corrompus qui tout simplement soumettent leur peuple à l'esclavage aussi. L'esclavage moderne, à la souffrance, à la soumission. Ça, c'est la vérité. Et vous ne pouvez pas renier cela. C'était ça, mon message en réalité. C'est qu'il faut plus d'humanité, plus de fraternité, plus d'amour. Surtout plus de vérité. Plus de vérité. Il y a trop de mensonges. Il y a trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. J'ai dit, je répète encore, le passé est toujours présent. Le passé est toujours présent. Regardez par exemple vos morts. Dites-moi, est-ce qu'ils sont passés? Ils sont toujours présents dans vos mémoires, n'est-ce pas? Le passé est toujours présent. Donc, et ce passé, je le répète encore, doivent nous servir pour prendre un autre chemin pour l'humanité, une nouvelle direction. Sinon, vous ne pouvez pas.
cacher toutes ces choses en dessous du tapis. Ce n'est pas possible. La vérité finit toujours par remonter à la surface. Et c'est ce qui se passe à travers tout ce que je vous dis. Regardez-vous en face d'un miroir. Arrêtez d'oppresser l'homme noir. Arrêtez de le rabaisser, de le croire inférieur d'humanité ou quoi que ce soit. De nous considérer comme des enfants. Vous ne voulez pas laisser l'Afrique libre. Vous avez infiltré l'Afrique, la terre des Noirs, de l'intérieur, pour que l'Afrique noire soit rongée. Mais mettez-nous dehors, là. Vos M23, vos bases militaires, dehors. Laissez le peuple noir tranquille. Vivre en paix. J'ai dit, si vous ne le faites pas, de toute façon, j'ai dit, malheur à vous. Le malheur viendra à vous, à vos dirigeants, ainsi que à vos populations. Ça va être la fin. Ça va être des périodes que vous n'imaginez même pas. Nous entrons vraiment dans la souffrance. Il l'a dit, Macron. Moins de prospérité. Ça va être dur. Il l'a dit. Il dit peut-être beaucoup de bêtises. Mais dans ces bêtises, parfois, il y a des vérités. Nouvelle ère. Hein? Toutes ces choses qu'il dit là. C'est la vérité. Parce que c'est la vie qui parle au travers de lui. Cette confusion qu'il a, c'est la vie qui installe cette confusion en lui. Regardez les décisions qu'il prend là. C'est très très dangereux. Mais c'est fait exprès. C'est le tout dans le tout qui fait exprès qu'il prenne cette direction qui va faire sombrer l'Europe. Sa folie fera sombrer l'Europe. Du fait qu'il n'est pas enfant, qu'il soit un peu un enfant dans sa tête. Il prend des décisions qui vont emmener l'Europe, j'ai dit, à sa chute. Je n'en dis pas plus.